Dans cette vidéo, nous allons aborder la production d'eau chaude sanitaire. Et donc l'eau chaude sanitaire, c'est celle qu'on utilise pour la toilette, pour la vaisselle, et cetera, hein. Et donc, lorsqu'il y a une chaudière, bah, le plus souvent, on produit de l'eau chaude à l'année avec la chaudière. D'ailleurs, reste à se poser la question, enfin, pas reste à se poser, il faut se poser la question de la pertinence de maintenir un appareillage aussi lourd qu'une chaudière, en tout cas dans certains modèles, pour produire de l'eau chaude, et souvent en faible quantité. Et pour les habitats non équipés d'une chaudière ou ne puisant pas leur chaleur dans un système collectif, c'est-à-dire ailleurs que dans des immeubles, et cetera, hein, eh bien, la plupart des maisons individuelles non équipées de chaudière sont équipées de chauffe-eau électriques, le ballon à accumulation d'eau chaude. Alors, on va se remettre un petit peu dans l'histoire. Comment on est arrivé à ces ballons d'eau chaude? Donc, on a eu la loi de 49 qui a dit: «Il faut chauffer les maisons», et cetera. Puis, petit à petit, on a, on est monté en qualité de confort et on s'est dit: «Bah, il faut qu'on dispose d'eau chaude quand on en a envie, quand on en a besoin». Et donc, on veut plus chauffer l'eau sur le coin du fourneau parce que déjà il y a plus de fourneau et puis, produire de l'eau chaude avec du gaz, dans une bouilloire, c'est pas très intelligent, c'est pas très efficace. Donc on a développé dans les années 60 le parc nucléaire civil pour produire de l'électricité, le fameux plan Mesmer, début des années 70, hein, donc faut se remettre, dans l'évolution de l'époque, hein, et donc tous les ans, on sortait 1, 2, 3 centrales nucléaires. Ouais, on savait faire à l'époque. Enfin, tout au moins, c'était des engins qui fonctionnaient. Voilà, voilà. Et ça a bien rendu service à la nation. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui une électricité, relativement décarbonée. Après, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il y a peut-être aussi d'autres choses à regarder que le carbone rattaché à la production d'électricité. Il faut le regarder, bien sûr, mais un tas d'autres petites choses, là, entre autres un truc qu'on appelle des déchets, et cetera. Bon, le démantèlement, bon, bref. Mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et son stockage via des ballons d'eau chaude. Et donc, dans les années 60, on a donc 60-70 monté ces centrales électriques avec l'électricité d'origine nucléaire. Et c'est un peu plus complexe à, maîtriser, enfin pas déjà à maîtriser, oui, mais surtout à gérer dans les fluctuations de production. Donc, une centrale nucléaire, c'est un gros engin quand même et ça produit de façon relativement linéaire. Et il faut savoir que quand on envoie de l'électricité sur un réseau, si on ne consomme pas tout ce qui est envoyé et ce, à l'instant T, on a des problèmes de surcharge du réseau et il peut en encaisser jusque dans une certaine mesure parce qu'après, il ramasse quand même le réseau, hein. Et donc, bah, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, la nuit, les gens dorment. Bah, et c'est bien, hein, c'est notre rythme naturel, hein. Et donc entre minuit et 6 heures du matin, bah, on consomme pas énormément d'électricité. Alors, on éclaire les villes, certains se sont mis à éclairer, les autoroutes, on éclaire les magasins, on a des banderoles publicitaires, et cetera. Bon, bref, on consomme de l'électricité la nuit, mais on en a encore en surproduction. Donc, bah, là où il n'y avait pas de chaudière ou de réseau collectif de production d'eau chaude, eh bien, on a installé des chauffe-eau à accumulation et on les a fait tourner pendant les fameuses heures creuses. Voilà. Donc, minuit, 6 heures du matin, je vous le fais à la louche, j'ai pas, les horaires exacts en tête, c'est pas très grave. Et donc, cette eau, on la produisait la nuit, on la consommait le jour. Et on a dimensionné ces ballons d'eau chaude de telle sorte à ce qu'on n'en manque jamais. Donc on est parti sur des idées de consommation importantes par individu et de famille. Bah, aujourd'hui, on a, des familles de, 1, 2,
3 personnes quand il y a un seul enfant, un couple avec un enfant. Un couple avec 2 enfants, c'est encore bien répandu, mais au-delà, on n'y va plus trop, hein. Donc, on avait des familles beaucoup plus importantes en nombre qu'aujourd'hui. Et donc, la consommation était forcément plus grande par famille et surtout on considérait qu'elle pouvait être plus grande et qu'il ne fallait pas et jamais manquer d'eau chaude. Donc on est arrivé à des systèmes de ballons d'eau chaude de 200, 250, voire 300 litres, hein, dans des maisons ou des grands appartements. Et ces équipements sont là, et perdurent, et quand ils grillent, on les change, et on les change avec les mêmes appareils, les mêmes on va pas vous pensez donc que vous avez un chauffe-eau de 250 litres, on va pas vous mettre un 50 litres quand même, hein. Donc, on va peut-être en mettre un peu plus petit, mais quand même, faut de la marge. Et donc, ces chauffe-eau, produisent de l'eau chaude la nuit et l'eau, elle perd de sa chaleur, même si elle a une très bonne chaleur spécifique. À un moment donné, l'eau, elle chute en température. Donc on a isolé les ballons d'eau chaude. Pas trop, trop, trop non plus, parce qu'il fallait quand même consommer un petit peu l'électricité qui était en excédent la nuit, hein, faut être sérieux. Et donc, tous les tout à longueur d'année, hein, ces, heu, appartements, ces habitats qui comportent aujourd'hui de moins en moins qui comptent aujourd'hui de moins en moins d'habitants, hein, si une maison avec, le couple et les 3 enfants, il y a, 30 ans, c'était 5 personnes. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça n'en soit plus que 2, voire que 1, et forcément, consomme beaucoup moins d'eau chaude. Mais par contre, on a toujours les 250 litres à maintenir à température, hein. Et donc, ces 250 litres, on les chauffe la nuit. Dans la journée, ils perdent un peu de leur chaleur. Et puis, c'est pas grave, on va les réchauffer la nuit, et ainsi de suite. Et donc, peut-être que sur les 250 litres, il va y en avoir 25 d'utilisés quotidiennement, ou 30 ou 40. Mais en tout cas, pas les 250, hein. Et donc, les 250, faut quand même les maintenir à température. Puis quand on part en week-end voir les enfants, ou quand on part en vacances, on coupe pas le chauffe-eau, hein. Donc là, et alors là, il produit carrément toutes les nuits pour une non-consommation dans la journée, mais par contre une baisse de température du stock, et la nuit, hop là, on remonte à la température requise, et ainsi de suite. Et on arrive à avoir des consommations qui sont presque plus, voire peut-être souvent plus, pour maintenir de l'eau à une température déterminée, eau qu'on ne va pas utiliser en tant qu'eau chaude. Voilà, c'est clair. Et on arrive à avoir des constats qui font apparaître que aujourd'hui, il n'est pas rare, avec un système de chauffe-eau de 250 litres pour un couple, d'avoir une consommation annuelle d'électricité qui avoisine les 500 €, hein. On va pas se le faire en kilowattheure, on va se le faire en espèces sonnantes et trébuchantes, ça, on sait tous ce que ça vaut, hein. Et quand on regarde ce qui est réellement consommé, donc ce qui a réellement été chauffé et utilisé en tant qu'eau chaude, et c'était bien de disposer d'eau chaude, eh bien, ça peut arriver à représenter 200-250 €, et le reste, c'est simplement pour maintenir à température, et hop là, remonter dans la nuit, et ainsi de suite, et tout ça pour une majorité de l'eau qui ne sera jamais consommée en tant qu'eau chaude. Donc c'est totalement ridicule. Alors, la question à se poser aujourd'hui, est-il bien de conserver ces chauffe-eau électriques à accumulation dans chez des gens qui manifestement ne la consommeront plus jamais comme ça, hein? Donc ne serait-il pas plus judicieux de déconnecter ces appareils-là et de tourner sur une production instantanée d'eau chaude? Et donc à ce moment-là, on ne chauffe que ce que l'on consomme, et on ne le monte qu'à la température à laquelle on en a besoin. Si j'ai besoin d'eau à 35 ou 40 degrés pour faire ma vaisselle, je n'ai peut-être pas besoin de puiser de l'eau à 50 degrés et de rajouter de l'eau froide pour revenir aux 45 degrés ou 40 degrés pour éviter de me brûler. Et à ce moment-là, je prends de l'eau froide et je la chauffe simplement, instantanément, à 40 ou 45 degrés selon mon besoin, hein. C'est quand même
plus judicieux, plus raisonnable, plus pertinent. Et donc, ces équipements-là existent. Nous en avons vu au salon Batimat, nous avons fait un petit reportage dessus et on va vous mettre le lien. Soit vous allez la voir un peu plus tard, soit vous allez la voir là directement dans le descriptif, selon le moment auquel vous regardez cette présente vidéo, hein. Et donc, voilà la réflexion que je souhaitais avoir avec vous aujourd'hui, et je souhaite d'autant plus l'avoir que il n'y a aucune raison que les choses évoluent dans l'autre sens. C'est-à-dire, il peut y avoir deux évolutions qui pourraient justifier le maintien du ballon d'eau chaude. C'est revenir à des familles beaucoup plus grandes. Ça, j'y crois pas du tout, hein. Euh, et l'autre chose serait, on ne pourrait plus avoir d'électricité dans la journée, mais on en aurait encore et toujours la nuit. Alors, certes, nous avons nos centrales nucléaires, certes, on va les faire durer le plus longtemps possible. Alors, est-ce que c'est bien, mal d'avoir du nucléaire? Bon, c'est pas l'objet du débat que cette vidéo, hein. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus de photovoltaïque. Et que le photovoltaïque, ça ne produit pas la nuit, ça produit le jour. Et il est bon aussi de regarder de temps en temps ce qui se passe ailleurs, hein. Alors, il y a un ailleurs qui a déjà un gros problème avec les productions d'électricité photovoltaïque, c'est l'Australie. Alors, on dirait l'Australie, c'est pas le même type de pays que le nôtre, c'est pas le même climat, c'est pas la même sociologie, c'est pas la même population, etc., etc., certes, mais aujourd'hui, l'Australie a de gros problèmes avec des surproductions d'électricité photovoltaïque. Alors, je veux pas dire qu'il faut plus installer de photovoltaïque, hein. Dire, ouais, le papy, de temps en temps, il nous dit c'est bien le photovoltaïque, puis là, il va nous dire que c'est pas bien. Non, 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 c'est très bien le photovoltaïque. Sauf que le photovoltaïque nous amène à nous poser des questions, et d'ores et déjà, c'est le cas chez les producteurs d'électricité. On se pose la question, est-ce qu'il faut maintenir les heures creuses la nuit, ou ne va-t-il pas mieux falloir les passer le jour, pendant qu'on a du soleil qui vient nous permettre d'avoir une production d'électricité, voire appliquer une certaine saisonnalité, pourquoi pas, il y a un tas de réflexions à mener autour de ça, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison de faire perdurer ce système de chauffe-eau électrique avec d'énormes stockages. Et donc, pour ceux qui éventuellement, ont leur chauffe-eau qui grille et qui souhaitent quand même rester avec un chauffe-eau, parce que bon, on a l'habitude, c'est pas si mal que ça, etc. Eh bien, si vous avez un chauffe-eau de 200 litres qui grille et que vous n'êtes plus que deux personnes chez vous, franchement, mettez un 50 litres, hein, vous verrez, c'est amplement suffisant, c'est pas la peine de mettre plus, hein. Et vous allez considérer, déjà, vous allez installer un appareil qui va vous coûter moins cher, et d'autres, donc consommer moins de ressources, émettre moins de CO2 pour sa fabrication, son transport, etc., etc., hein. Et vous allez moins consommer pour maintenir à température 50 litres d'eau au lieu de 200 ou 250, hein. Et peut-être faut-il vous poser la question de la production d'eau que l'on chauffe au moment où on en a besoin, hein, le chauffage d'eau sanitaire en instantané, hein. Donc, voilà les pistes que je souhaitais évoquer avec vous et qui, j'espère, enfin, dont j'espère que cette petite vidéo va vous aider à prendre conscience que là aussi, il y a des économies à réaliser, et des économies substantielles, puisque je vous disais que sur le salon Batimat, nous avions rencontré, enfin, nous avons vu un stand où le monsieur nous a expliqué que, entre autres, alors c'était le stand de la production d'eau chaude sanitaire instantanée, hein, donc production instantanée d'eau chaude, eh bien, ils ont appareillé, ils ont mesuré chez un couple qui avait un chauffe-eau de 200-250 litres, je ne me rappelle plus la contenance, je ne sais plus si c'est une maison individuelle, peu importe. Et que ces gens-là donc consommaient environ 500 € d'électricité à l'année, ce qui n'est pas rien, et que la moitié, à très peu de choses près, la moitié était réellement utilisée pour produire de l'eau chaude qui était consommée en tant qu'eau chaude, et l'autre moitié était simplement pour
remonter à température de l'eau qui avait baissé en température dans la journée et la rechauffer dans la nuit et que cette eau-là, bah, s'il consomme 50 litres sur les 200 litres du chauffe-eau, bah, il y a 150 litres qu'on remonte à température toutes les nuits pour rien. Et donc, le fait de repasser, chez un couple comme ça, hein, avec un chauffe-eau de 50 litres ou une production d'eau chaude, au moment où on en a besoin, eh bien, d'emblée, là, c'est 250 € sur l'année, hein. 250 € sur l'année, c'est pas rien. Et donc, je ne suis pas certain que toutes les pompes à chaleur qui sont vendues et tous les systèmes qui sont installés génèrent ça en économie, hein. Et là, vous voyez, le simple fait de passer d'un gros ballon à un petit ballon ou de disconnecter le ballon et de passer à une production d'eau chaude instantanée, eh bien, on a cette économie-là sur quelque chose qui est quand même très simple. Voilà ce que je souhaitais évoquer avec vous et j'espère vous avoir été utile. À tout bientôt.